Le CSC Château, c'est une association d'habitants au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville de Rezé. Des ateliers de français, la parentalité, l'accompagnement éducatif, les ateliers de cuisine, l'accès au droit, tout ce qui est médiation numérique aussi. Donc c'est vraiment une association proche des habitants qui cherche à justement se rapprocher des besoins des habitants. Notre grande mission, c'est à la fois d'accueillir les habitants, de leur proposer des activités qui correspondent à leurs besoins, de les écouter. On a aussi une mission d'animation de la vie du quartier avec les associations, avec les partenaires qui sont nombreux sur le quartier. De soutien aussi à la vie associative. On prête du coup nos locaux pour des activités d'autres associations, pour des réunions. Donc aujourd'hui, il se passe plein de choses en ce moment au CSC. Dans les étages, on a des ateliers de français, donc on a des personnes qui viennent apprendre, enfin en tout cas être soutenues pour mieux pouvoir parler français. On a une action spécifique en rez-de-chaussée du coup qui vient de démarrer, qui est le français à visée professionnelle. Donc là, c'est pour un certain nombre de personnes qui ont envie d'aller plus loin et aussi d'acquérir un vocabulaire plus professionnel. Donc là, ils ont une formation un peu plus intensive. Bientôt, dans quelques minutes, il y a l'accompagnement éducatif. Du coup, les enfants arriveront pour faire leurs leçons et partager des temps de jeu. Et puis, là, en ce moment, on a aussi des seniors, des personnes plus âgées, qui se retrouvent tous les jeudis après-midi, du coup, pour faire des activités. C'est une action qu'on mène avec Rezé Seniors, et du coup, des bénévoles, toujours, qui vont chercher des personnes du quartier qui peuvent plus se déplacer seules, mais qui ont envie de se retrouver, et ils viennent faire des activités de loisirs. Et cette semaine, elle est toute particulière au CSC parce qu'on est ravis d'accueillir la Sonothèque Nomade, qui est un projet artistique qu'on veut accueillir depuis 2 ans, mais qu'on a dû reporter en raison des conditions sanitaires. Voilà, le quartier est riche et de ces différences, de ces nombreuses différences culturelles et du coup nous on le dit, enfin beaucoup de personnes qui viennent apprendre le français parce que c'est nécessaire à leur intégration, et on a depuis plusieurs années envie de mettre aussi en valeur leur culture, qu'ils nous partagent leur culture. La Sonothèque Nomade, donc on est invité par le CSC Rezé Château jusqu'au 24 novembre avec cette idée de rencontrer les langues du monde, du quartier Rezé Château à travers des chants. C'est une itinérance, une quête foraine, nomade. Foraine parce qu'on a des objets forains, des objets de rencontre, de curiosité, qui est notre collecteuse et notre colporteur. Et puis voilà, c'est vrai que Rezé, dans sa richesse, toutes ces langues, on se sent un endroit où on peut faire toutes ces rencontres. On est convaincu que la diversité, c'est ce qu'il faut. On voit tous les pays en Afrique où ils ont tout ramené, une langue, sont en guerre. Donc c'est quand même un signe. Et qu'au contraire, plus on est dans la diversité, plus on s'ouvre, plus on est curieux. Après, c'est quand même cette envie d'être en itinérance et en trait d'union entre cet ailleurs et cet ici, et que l'ailleurs se déplace toujours. Hein. Là, on est à Rezé. Si on va à Genève dans un mois, l'ailleurs, ça sera à Rezé. Donc, c'est toujours cette chose qui fabrique à la fois du présent et qui déplace l'ailleurs. Quand on est impliqué dans ce quartier, ça permet de vraiment découvrir plein de personnes très différentes, plein de situations très différentes et qui parfois sont très difficiles. Le premier confinement nous a permis de se rendre compte qu'il y avait un réel besoin, par exemple, de fournitures scolaires pour les enfants. Là, dans l'occurrence, qui ne pouvaient plus aller à l'école. Et les enfants, ils n'avaient pas de cahiers ou de crayons à leur portée, ou même de jeux, sans parler que du scolaire, de jeux pour s'occuper. Et donc, ça a permis de développer la distribution solidaire qu'on a mis en place depuis ce premier confinement. Et ça continue, parce que au fur et à mesure de recevoir ces habitants, on se rend compte qu'il y a toujours des besoins.
Et il y a aussi des habitants qui nous donnent beaucoup de choses. Donc il y a tout ce travail à la fois de tri, de distribution et de rencontres aussi qui sont permises grâce à ça. Et donc nous, on fait la démarche depuis cette année d'aller plutôt vers les habitants en se rapprochant du cœur de quartier, donc de la place François Mitterrand par exemple. En allant les voir par exemple en créant ce qu'on a appelé une zone de don, ou en allant carrément faire du porte-à-porte dans les immeubles, ce qui permet de vraiment être au cœur de leur vie. Et là, c'est super intéressant parce que ça permet d'échanger un petit peu plus dans l'intime quand ils nous ouvrent leurs portes. On se rend compte qu'ils nous ouvrent leurs portes et que c'est très intéressant de pouvoir partager un moment avec eux et de les écouter et voilà, et de créer ce lien entre habitants qui viennent parfois d'univers très très différents. C'est aussi un quartier qui a deux facettes. Il y a aussi tout le grand quartier qui est plus des résidences, un quartier résidentiel, quoi. Et donc du coup ça peut créer un petit peu un fossé entre ces deux parties d'habitants, alors que une association comme le CSC pourrait tendre à amenuiser ce fossé et puis créer davantage de liens entre ces deux catégories d'habitants. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs quand on se retrouve à un atelier cuisine. Voilà, on se retrouve tous ensemble, il n'y a pas de... Il y a pas de différence notable, on est juste à prendre plaisir à passer un moment ensemble, quoi.